Bon, bref, tout ça pour te dire que je me suis un petit peu enflammé. T'as vu, donc on redescend, on se prend une petite clope et je te parle de tout ça. Donc, du coup, tu vas sur les groupes, c'est cool, mais la plupart du temps, les gens peuvent t'induire en erreur. Et comment tu vas savoir si c'est bien ou pas? Le but, c'est de comprendre un petit peu. On va prendre l'exemple de notre pote Mathieu. Tu vois, j'ai quand même, par souci de confidentialité, j'ai envie de te dire, et pour pas, bref, enfoncer la gueule de certains dans la merde, il y a tous les groupes, tu vois, genre tous les noms et tout ça, c'est caché. Qui nous dit salut les mecs, enfin bref, salut le nom de la communauté, je débute sur Facebook, j'ai du mal à analyser mes stats entre le CTR unique, le CTR tous, le CTR, etc., etc. Bref, je suis largué complet. Si quelqu'un peut m'expliquer quelles stats sont véritablement à prendre en compte et me faire un petit feedback des stats d'une pub en conversion purchase que j'ai démarré hier matin, merci. Le là, te mec te cale genre 4 data sur sa pub et on va lui donner des idées. Alors déjà, premier truc, avec les datas qu'il a mis là-dessus, tu peux absolument pas savoir. Mais bon, on va analyser un petit peu les réponses. Le truc, alors il y a notre pote Jean-Baptiste qui nous dit ok mec, si tu débutes avec un Pixel 9, commence par redescendre en objectif de conversion view content, ton CPC va baisser et ton CTR va grimper. Ok, le mec il commence, je pense qu'il a absolument rien compris à ça et en plus de ça, j'ai essayé de comprendre le sens, bref, même moi je comprends absolument rien. C'est pas ça qui nous intéresse. Après, le problème de tout ça et le problème un petit peu, tu vois, genre du e-commerce et de ce que tu trouves dans le groupe, en fait, dans les groupes, donc les problèmes de l'intelligence collective. À partir du moment où tu as une masse, par exemple, prenons le e-commerce et le dropshipping, où tu as 95% des personnes qui n'y arrivent pas, il te reste du coup 5% des personnes qui arrivent. Le problème, c'est que l'intelligence collective à l'intérieur, quand tu vas poser une question, tu as forcément dans les 100% de personnes, tu vas avoir uniquement 5 personnes ou 5% des personnes ou 5% des commentaires qui vont du coup être pertinents parce que les 95 autres des commentaires vont être répondus par les personnes qui n'y arrivent pas. Tu vois un petit peu là où on est la boucle. Donc du coup, le problème de tout ça, je vais en revenir, c'est qu'on a les gens t'assènent des espèces de grandes vérités. Alors tu vas voir les grandes vérités juste après, je vais te les démontrer une par une en te montrant les stats de notre Google Analytics, de notre Facebook Manager, tu vas voir comment, et je vais te montrer aussi comment on a transformé 1 euro en 741 euros. Bref, donc du coup, le mec nous dit, et là ça devient vraiment intéressant, il faut vraiment avoir un gros winner pour avoir des résultats en conversion achat avec un Pixel 9. Alors là, c'est juste du bullshit. Quand on parle déjà encore une fois du produit winner, je vais te montrer que c'est absolument pas ça. Là, ça veut absolument rien dire. Notre pote Mathieu lui dit, ok, c'est cool, merci pour savoir compris quelque chose. Mais ça continue parce que le Jean-Baptiste en question, il commence à réargumenter en te disant, et vu ton CPM très bas pour de la conversion, je pense que ton ciblage est trop large. En clair, ton CPM, c'est ton coût par 1000. Ça veut dire que pour lui, notre pote Jean-Baptiste dessus, si en clair, tu as des audiences qui sont bien ciblées, donc tu arrives à optimiser ton coût par 1000, c'est que du coup, ton ciblage est trop large. C'est pas que ton ciblage est pertinent. Et que pour lui, un bon ciblage, c'est un ciblage qui te donne un coût par 1000 qui est cher. Pour notre pote Jean-Baptiste, et plus tu claques de l'argent, en clair, plus ton truc est qualifié, ce qui est complètement une aberration. Dans le truc, c'est parti, il y a notre pote Tamara. Alors notre pote Tamara, elle est quand même qu'elle est web designer, hein, donc l'avis du web designer qui se le prend marketeur. Tamara nous sort, le CTR est trop bas. Alors le CTR est trop bas par rapport à quoi? Tu vends des bonbons Haribo à 20 centimes et tu as un CTR de 0,20, enfin bref, de 10 centimes. Ok, ça veut dire qu'il est un petit peu gros. Si tu vends des Lamborghini, c'est plus du tout la même chose. Trop bas, trop cher, c'est par rapport à quelque chose. Ça ne veut absolument rien dire. On continue. Ou votre produit ou vos produits sont pas terribles. Ok, les produits sont pas terribles. Un produit, c'est pas qu'il est pas terrible, c'est juste qu'il n'est pas adapté à la personne à laquelle tu montes ta publicité. On continue, mais avoir mauvais ciblage aussi. Le CPC cost par clic est trop cher, il faut 1 euro max. Alors, comme s'il y avait des espèces de règles en te disant que tu dois avoir un coût par clic qui ne doit pas faire plus de 1 euro. Tu sais, un espèce de truc qui sort de nulle part. Et peu importe, hein, bien évidemment, que tu as un panier moyen à 10 euros ou que tu as un panier moyen à 800 boules ou à 10 000 boules. Hein. Bon, 10 000 boules, c'est un petit peu abusé, mais je suis sûr que tu pourras en trouver, notamment si tu achètes des colonnes de pierre dans ces prix là-dessus. Donc tu comprends bien que pour aller vendre un paquet de bonbons Haribo que tu vas vendre 1 euro et que si tu claques 50 centimes pour aller vendre 1 euro, c'est un petit peu du coup cher par rapport à ce que tu vas gagner. Mais si tu claques ces 50 centimes là pour vendre, je dis n'importe quoi, une box qui te, par exemple des formations qui vont te rapporter 2000 euros ou 1990 euros dessus, tu te rends bien compte que 50 centimes, c'est du coup pas du tout cher. Donc c'est encore une fois une question c'est juste une question de perspective, une question de grille de lecture. Trop cher par rapport à quoi? Pas assez cher par rapport à quoi?
Donc voilà, attends parce que du coup, continue un petit peu ton truc, est trop cher, 2-3 jours pas de vente, ferme-le et teste autre chose. 2-3 jours pas de vente, en fait, nous on s'est rendu compte, tu vois, depuis 8 ans on fait des campagnes Facebook, qu'il faut en gros 2-3 jours pour que ta campagne elle trouve un petit peu son rythme et tu te rends compte que ta courbe elle fait un petit peu ça et qu'au bout de 2-3 jours elle commence à prendre, bref, tu commences à voir si ça fonctionne pas ou pas et tu commences à voir que du coup il y a du, enfin, que c'est là elle a son maximum. Donc selon notre pote du coup Tamara qui est web designeuse, bah non, si ça fonctionne pas au bout de 2-3 jours, c'est que c'est de la merde, t'arrêtes et tu recommences. Bref, encore une fois, le type d'argumentation qui est complètement infondé. Et notre pote Tamara, je sais absolument pas d'où elle sort ça. Le truc, tu as bien compris dans ça, c'est qu'il faut faire gaffe à ce que tu dis. Je t'ai pris un autre poste, parce que du coup, je vais pas faire, tu vois, preuve de malhonnêteté intellectuelle. Le poste est quand même assez bien calé, mais tu vas voir qu'encore une fois, ce qui est dit à l'intérieur versus ce que je vais te montrer juste après avec des datas, c'est complètement aux antipodes. Donc notre ami nous dit, et juste un petit message pour dire merci d'avoir accepté dans le groupe et pour commencer donner un retour. Je voulais déjà démystifier le 5 € par jour pour vous donner la bonne stratégie. 5 € par jour, en tout cas 5 $ par jour, c'est le budget minimum que tu peux mettre sur Facebook pour lancer des ads. Nous, on part du principe que tu n'as pas besoin de plus de 5 $ par jour. C'est pour ça que c'est un petit peu fait tilt sur le post, ok. Ok, je suis de bonne foi, j'écoute ton truc. J'ai longtemps cru que l'histoire du 5 € par jour, etc. était et comme beaucoup, j'y ai cru. BS, bon BS, je sais pas ce que ça veut dire bullshit. Voici l'ordre des choses. Donc déjà, on a une première vérité et le mec, il a la vérité, la science infuse, il va nous donner la phase. Phase de test. Testez votre produit sur Facebook avec une campagne en PPE avec 20 ou 30 € par jour. Alors une campagne de PPE c'est quoi? C'est en clair tu vas acheter les engagements que tu vas avoir sur ton poste. Tu postes un poste et ce que tu vas acheter c'est le nombre d'engagements. Enfin en fait tu vas acheter de l'engagement. Ça à la limite c'est cohérent, c'est ce que nous on fait dessus. Par contre là où ça se complique c'est le pourquoi il te propose de faire ça. Le but ici est de deux buts. Un, tester si votre pub accroche et plaît aux gens. 2. Gagner en social proof, like et commentaires. Alors déjà, là, à partir de là, pour nous, on est complètement aux antipodes. Ok, de t'avoir si ta pub plaît aux personnes que tu as montrées, c'est cool, c'est bien. Tu vas pouvoir te branler un petit peu en te disant que tu as un bon score de pertinence et que tu sais bien faire des pubs dessus. Par contre, si les gens voient ta pub et que si les gens du coup vont sur ton site et qu'ils n'ont absolument rien à branler ou qu'ils regardent tes produits mais c'est des produits qu'ils pourront jamais s'acheter, à la limite, on s'en fout. Donc c'est pas le problème. Là, de savoir si ta pub approche, c'est pas ça. Savoir si ta pub elle fait des likes, on s'en branle. Ce que tu veux, si tu as un site en e-commerce et c'est le cas justement de cette question-là, c'est que ta pub, elle te trouve des prospects et des prospects, c'est des personnes qui vont du coup acheter tes produits. Deuxième truc, gagner en social proof, like et commentaires. Ça, encore une fois, c'est l'espèce de truc bullshit. On te dit que oui, quand tu commences, il faut du coup créer la social proof. Ça veut dire qu'il faut, en clair, pour accorder la crédibilité à ton poste, à ton produit, il faut qu'il y ait des gens qui commandent dessus, qui donnent leur avis. On montre que ça intéresse. Et dans la plupart des stratégies que tu vas avoir dessus, on te fait par exemple des stratégies de faire remonter des avis sur AliExpress ou de faire des faux profils pour avoir des faux avis ou à la limite de chercher de l'engagement sur des populations qui ne seront jamais tes clients, mais juste tu vois pour remonter ta page Facebook et avoir un post avec par exemple 5000 ou 10 000 vues dessus. Le problème de ça, c'est que ok, c'est bien en perception, peut-être que tu penses que les gens vont penser que tu les bullshit un peu, même s'ils vont commencer à avoir des noms qui ressemblent pas forcément à un truc et qui vont voir des profils peut-être sans image, enfin sans photo de, tu sais, genre sans avatar quoi, et qui vont peut-être se douter le truc. Le truc c'est pas trop ça, c'est qu'après dans la stratégie tu vas voir on va faire jouer le pixel Facebook. Donc le pixel Facebook lui ce qu'il va faire, c'est très simple, le pixel il est pas magique, on te dit il est là ce qui va te dire le truc. Je te continue, tu vois, je te fais le truc. Phase 2, campagne d'essai. On sait que notre produit plaît et qu'il convertit. Non, parce que attends, juste avant, il te dit quand même, je suis malhonnête, en clair, tu fais ça, tu regardes s'il y a du trafic sur ton site et si tu déclenches des ventes, c'est bon. Ok, ça à la limite c'est bon. Si ça ne déclenche pas, t'arrêtes et du coup tu changes. On ne sait pas ce que tu dois changer, mais t'arrêtes. Bref, on est quand même à 20-30 balles par jour sur ça. Tu vas voir pourquoi je te dis ça. Phase 2, du coup, on sait que notre produit plaît et convertit. Non, on sait que la campagne qu'on a faite dessus, elle a généré des ventes et qu'il y a quelques utilisateurs qui ont acheté. Il faut voir du coup le taux de conversion, il faut voir le coût d'acquisition, il y a plein de métriques à regarder dessus. C'est pas parce que tu as déclenché une fois une vente, peut-être par hasard sur une campagne, que en clair ton produit plaît, tu as l'adéquation parfaite entre ton produit et ton audience, quoi. Mais bon, passons. On a besoin maintenant de faire chauffer le pixel. Alors putain, ça va te faire bon. L'expression à la con de truc, faire chauffer le pixel. Alors là, tu vas voir que les gens ont absolument rien compris à ce qu'est le pixel. Faire chauffer le pixel, c'est un petit peu faire chauffer le pixel, c'est ce que je vois quoi. C'est un petit peu le génie, tu vois, et la lanterne magique. Tu vas frotter la lanterne magique. Et là, ce qui va sortir, c'est une espèce de pixel Facebook qui va aller trouver magiquement tes clients. Mais bien sûr, mon pote, tu as raison. Alors,
C'est là où le mythe du 5 € par jour tombe. Pour que Facebook optimise le pixel, il a besoin de 50 déclenchements sur 7 jours, donc un minimum 7 par jour. Faisons un peu de calcul mentaux. Là, je t'avoue, j'ai pas fact-checké les trucs, j'avais jamais entendu parler de ça, mais bon, faisons confiance et étant de bonne foi, prenons ce qu'il va nous dire dessus. Ok, faisons un peu de calcul mentaux. À combien estimez-vous, là ça commence à devenir intéressant, à combien estimez-vous votre CPA, en clair ton coût par achat sur Facebook en été 2018 de 1 €? Alors le mec a décrété que ton coût par achat en 2018, tendance année 2018, summer 2018, tu vois, c'est de 1 €. Peu importe hein, ce que tu vends, on s'en branle là un peu. Que tu vendes encore une fois des Haribo, que tu vendes des trucs pour les cheveux ou que tu vendes n'importe quoi, des séances de coaching à 5000 boules à l'intérieur, ton coût par action il va être de 1 €, peu importe ton audience, peu importe du moment de l'année, bref. On s'en bat les couilles. D'accord, déjà ça c'est du gros bullshit, tu vas voir. Et quand je te dis ça, reste juste derrière parce que je vais te montrer justement, là je me permets de vraiment appuyer parce que derrière j'ai les datas, je te montre ça dessus. Donc du coup, non aujourd'hui, alors attends parce que c'est pas fini, là ça devient encore mieux. Non, aujourd'hui le CPA tourne facilement autour des 10, 20, voire 30 €. Le mec te dit que pour avoir une action à l'intérieur, tu dois claquer 10, 20, 30 €. Encore une fois, on s'en branle de savoir qu'on vend des Haribo ou qu'on vend une Lamborghini. Hein. Mais le mec a décidé, hein. Tu sens. J'aurais pu faire la pub, tu vois, laisser le nom du mec et d'aller te montrer avec les outils de profilage qu'on a dessus, de savoir d'où il sort, de te montrer que je suis sûr et j'en mets ma bite à coup de pied, tu vois, que genre l'expertise, elle sort de nulle part. Déjà, il y a des expressions qui sont pompées de certains gros Manitou du e-commerce, mais bon, passons. On continue sur le truc là. Mais prenons un monde magique où le CPA est à 4 € et calculons le budget quotidien. Donc 4 € de CPA fois le nombre de déclenchements de pixels recommandés par Facebook. Recommandation par Facebook, hein. Attention, on va te mettre un gros truc, c'est Facebook qui l'a dit, c'est les équipes de marque qui l'ont dit. Égale 28 €. 28 € est votre mise de départ avec une espérance de CPA à 4 €. Bon, je vois pas la corrélation, mais passons. Et là, on va te réasséner une espèce de grande vérité du grand Manitou. Le problème, c'est il est très, 3 fois près, hein, difficile d'avoir un CPA en dessous de 10 € avec une audience trafic froid. Ok, grosse vérité. Maintenant qu'on a écouté un petit peu tout ça, tu vois, je vais baisser, je vais me griller ma clope parce que là je suis en train de me vénérer dans le truc. En fait, ce qui me fait chier, tu vois, c'est juste que ces espèces de pseudo-moments là-dessus qui t'assènent des grandes vérités. Et il y a des mecs qui sont de bonne volonté, qui ont vraiment envie d'apprendre, qui ont le bon mindset et qui vont comprendre ça comme espèce de, tu vois ce que je veux dire, ok, le mec il a dit ça, ok, parfait. Je vais pas aller voir d'autres trucs, je vais pas confronter, je vais aller au plus simple, ok, ça a l'air d'être bien écrit, il a parlé un petit peu, sache que dans le milieu des experts et des consultants, plus tu parais intelligent, plus tu vas paraître intelligent et plus le client va te dire oh putain le mec il a trop intelligent, je comprends rien. Plus de trucs, un, tu vas pouvoir facturer cher parce que tu as l'air intelligent et deux, tu vas pouvoir facturer de la merde parce que du coup le client ne comprend rien. Donc voilà, pense un petit peu à ça dans le truc, tu vois. Donc tout ça pour te dire que bon bref, c'est les espèces de croyances qu'on va te mettre et qui vont être du coup des croyances limitantes. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que là je te démontre tout de suite que c'est que du bullshit.